Salut les petits loups, bienvenue sur ma chaîne, mes petits anges éclairs. Je suis ravie de vous retrouver pour un tirage intemporel. On va aller voir un peu quel est le message, quelles sont les énergies. J'espère que tout le monde va bien. Je suis ravie de vous accueillir sur ma chaîne. N'hésitez pas à prendre que ce qui vibre en vous, à faire aussi confiance à votre intuition et à votre guidance intérieure. Ce sont des messages généraux et vous avez toujours votre libre arbitre, on ne le répétera jamais assez. Voilà, vous pouvez aussi suivre la chaîne, vous abonner, mettre un petit like, partager, bien entendu, ça fait plus de visibilité. Puis si vous voulez des guidances privées, vous n'hésitez pas à m'envoyer un mail à l'adresse mail lespetitsangesclairs@gmail.com. Voilà mes loulous. On va aller voir une carte pour voir un peu la tendance du tirage, l'énergie, le cercle des fées. On va venir nous parler de joie, de partage, d'échange, d'entraide aussi. Ça me parle d'entraide et ça me parle d'éveil, de légèreté, de joie, de festivité, vous voyez, quelque chose de léger, quelque chose de l'ordre de la protection aussi, vous voyez, la transformation, la protection un petit peu, on est un peu dans ces énergies-là. Donc c'est plutôt chouette et on a l'automne, vous voyez, quelque chose qu'on laisse passer, c'est la fin des orages là et on va vers plus de douceur, de spontanéité, d'intuition et de légèreté. Ok, donc on est parti, on va aller voir avec le Luminataro quels sont les messages qu'on a à nous dire. Oui, effectivement, on quitte une situation qui ne nous correspond pas ici. Alors avec le 6 d'épée, il y a quelque chose qu'on quitte. Alors ça peut être une histoire sentimentale, professionnelle ou autre. En tout cas, on s'en va. Une situation qui ne nous quittait pas, une manière de penser, peut-être de réfléchir. On va être beaucoup plus fidèle à soi-même, on va s'aligner dans le cœur et dans l'âme. Il y a quelque chose qui nous réaligne là, où on est beaucoup plus intuitif aussi, vous voyez, et on quitte peut-être une brouille d'esprit ou une situation dans laquelle on était mal, vous voyez. Avec l'indifférence, avec le 4 de coupe, on va vous parler on se protège un petit peu. Si vous voulez, le 4 de coupe, c'est assez la protection dans le sens où on est en train de se rééquilibrer à l'intérieur de soi. On vient de quitter une situation qui ne nous correspond pas. On est en train de s'équilibrer à l'intérieur de soi et on écoute notre cœur et notre âme. Mais on n'en est pas encore forcément à s'ouvrir aux autres. Parce qu'on a besoin de faire le point un peu à l'intérieur de soi. Vous voyez, il y a un travail qui est effectué, on est en train de travailler et de mettre les choses en place dans notre vie ici. Et on n'a pas envie de se laisser parasiter parce qu'on vient de quitter une situation qui ne correspond peut-être pas et on est en train de se retrouver avec les bonnes personnes. Bon, on dit que rapidement, vous quittez une situation qui ne vous correspond plus. C'est quelque chose qui arrive quand même assez rapidement. Ok. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre sur le chevalier de coupe là? Ouh, la réussite. Donc vous avez des chouettes cartes. On a beaucoup de 6. Là, ça me parle de la réussite. La réussite au sens large. La réussite, on arrive à s'aligner, on arrive à écouter son cœur et son âme et on est dans cette réussite intérieure. On est dans cette matérialisation de ce qu'on désire. On va vers notre réussite. Au niveau mondial, on vous dit qu'il va falloir rester bien aligné. Alors, bien aligné, je vous le dis à chaque fois, qu'est-ce que ça veut dire? Alignement des chakras, ancrage, les choses vont bousculer. On est un peu dans un temps de latence, là, où on a besoin de se ressourcer, de se recentrer sur soi, d'être entouré d'amis, de personnes avec lesquelles c'est fluide, c'est simple, tout se passe bien. D'accord ? Regardez, le roi de coupe, on arrive à cette intégrité au niveau du cœur, on arrive à être fidèle à soi-même, on va dans notre créativité, on va vraiment venir scinder au niveau de l'âme là. Et c'est vraiment être fidèle à soi-même. On vous dit que les choses vont être justes, il y a la justice qui va tomber là. Il y a des choses qui sont en train de se rééquilibrer et qu'il faut le temps que les choses se rééquilibrent, il faut le temps de calmer notre feu intérieur aussi. Nous sommes en train d'apprendre à sortir des illusions et on est en train d'apprendre aussi à dompter, à maîtriser notre mental pour aller vers la plénitude au niveau du cœur et de l'âme tout en écoutant notre cœur. Et ça peut me parler aussi d'apprentissage, d'un nouveau métier, d'une nouvelle formation. Et c'est plutôt un apprentissage d'un point de vue général au niveau mondial. Donc c'est vraiment un chouette tirage là pour l'instant où on vous dit qu'on quitte l'ancien qui ne nous correspond plus rapidement, on quitte l'ancien, on quitte une situation, ça peut être une situation au niveau mondial, une situation où on a été dupé, trompé, là on n'y voyait pas clair, il y avait un peu des illusions
On vous dit qu'on va se réaligner sur notre cœur, notre âme. On sait la vérité au fond de nous. On va dans cette vérité. C'est une belle réussite. On s'équilibre à l'intérieur de notre cœur. On est un peu fragile au niveau émotionnel, au niveau mondial, mais on s'équilibre. On arrive à trouver une stabilité et on travaille pour être vraiment d'une stabilité à toute épreuve. Le roi de coupe, peu importe que ça brasse dans tous les sens, il est fidèle à soi-même, il est stable comme un roc, d'accord? À la base, il est assis sur une tempête d'eau et ça brasse dans tous les sens et lui il bouge pas, quoi, vous voyez. C'est aussi la reconnexion à tout ce qui est créativité, à tout ce qui est voilà, ça peut nous parler de vous allez travailler avec une personne créative, vous allez être créatif dans votre travail aussi, ça peut être ça, quoi. En tout cas, il y a cette notion d'évolution, de faire du tri dans son esprit et de faire du tri dans ce qu'on désire réellement. Qu'est-ce qu'on désire en fait, hein, voilà. La dualité avec la lune, c'est autant les intuitions que le côté mental. Et là, il y a vraiment un côté où on quitte peut-être un côté mental qui nous bloquait, qui nous paralysait dans une situation. On va se libérer de ça pour aller écouter son instinct, ses intuitions et son cœur. Youhou! Bah dis donc, celle-là, elle avait envie de venir. Hein. Elle m'a fait un backflip. Alors, attendez, je vais aller la chercher en essayant de ne pas faire bouger le micro. Vous savez que je suis sur ma petite marchouille là. Hop. Ouais. Avec la reine de bâton, on vous dit qu'on est en train de s'équilibrer pour reprendre notre pouvoir personnel, reprendre notre leadership, aller vibrer plus haut. Vous voyez, une situation qui était peut-être bloquée jusque-là, vous voyez. Ah, c'est d'ailleurs bizarre qu'elle... Ouais, non, c'est bon. Ok, d'accord. Bon. Ok, d'accord. Donc, vibrer avec le feu, reprendre son leadership, avoir beaucoup de charisme, parce qu'on écoute son cœur et qu'on est dans cette vérité aussi, hein, clairement. Hein. Regardez, on a encore ce valet de coupe qui revient, où on est attentif à notre âme, attentif à notre cœur au niveau mondial. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vibre plus. On sort d'une illusion, on sort de quelque chose qui... on ne va pas rentrer dans les détails, mais vous avez bien compris de quoi je parle. Et là, il y a quelque chose où on va y voir clair parce qu'on est... Voilà, notre âme, notre cœur nous guide vers le bon endroit. Ok. La tour, on vous dit que tout s'effondre. Ce n'est pas la première fois que je vous le dis ces derniers temps. Donc vraiment, on est sorti de notre zone de confort. Et ce qu'on appelle souvent notre zone de confort, en fin de compte, on se rend compte que si on y est sorti, c'est que c'était au final une zone d'inconfort. Voilà. Donc on sort de cette zone d'inconfort et quelque chose qui s'effondre, qui s'écroule. Et il va falloir rester aligné, ancré. J'ai encore ce cadre de coupe qui me parle de... Voilà. De calmer, on va pas avoir envie d'être parasité par qui que ce soit. On a besoin de faire un travail avec l'ermite, d'aller à l'intérieur de nous, de trouver notre lumière. On sait au fond de nous, il y a quelque chose qu'on sait et qui peut nous aider à débloquer une situation et y voir clair et prendre des décisions. Vous voyez, on travaille encore pour ça, c'est encore la même carte et on va vers la réussite parce qu'on va pouvoir couper, trancher dans une situation où on a été trompé, dupé, en écoutant notre cœur et en faisant un choix de cœur. Et c'est une belle libération face à une situation qui nous bloquait et qui nous paralysait et qui nous empêchait d'avancer. J'ai envie de vous dire, c'est plutôt cool hein, quand même. Hein. Franchement, on a quand même un super tirage ici. Hein. On va aller voir avec lequel je vais aller voir. Tiens, bah, on va aller prendre l'oracle d'Annabella. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas pris, l'oracle d'Annabella. La peur, hein. On libère des peurs aussi. Hein. Il y a une transformation par rapport à tout ça. Donc, on va aller voir ce qu'on nous dit là. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit là? Tiens. Fatigue, manque de motivation, une situation qui nous a fatigués. Clairement, on ne va pas revenir dessus. Je pense qu'on est au clair, on est tous fatigués par les mesures et ce qui se passe dehors. Et là, c'est vraiment, on coupe avec ça, on bloque, on coupe avec ça. Manque de confiance en soi, il est nécessaire que tu prennes conscience de tes nombreuses qualités que tu possèdes. Et on a la réussite par rapport à ça. Donc, on va reprendre cette confiance en nous, au niveau mondial, au niveau un peu de tout le monde, quoi. Il y a une confiance qui se réinstaure. La cassure, il y a quelque chose qui a été cassé, qui a été fissuré. D'un point de vue de la conscience peut-être collective ou de la confiance collective, quelque chose qui a été cassé et qui ne se reconstruira pas tel quel. Là, clairement, on nous le dit, c'est fini, on sort de là. Il y a beaucoup de personnes qui ont perdu confiance en elles, qui étaient fatiguées, qui étaient démotivées. Et là, on va vers quelque chose clairement de différent. Cette histoire de compétition, de rivalité, ça va plus être au niveau stratégique. Là, il y a une stratégie qui va être mise en place et je pense que là...
On va être sorti de notre zone de confort. Va falloir être stratégique, ouais. Il y a cette notion de tenir le secret, que des choses sont gardées secrètes aussi. On trouve une issue par rapport à ça, d'accord? On va revenir au calme, à la sérénité. Il va y avoir de la communication qui se remet en place et des vérités qui sortent, d'accord? On vous dit que les guides nous protègent pour sortir de ce labyrinthe. Si on arrive à rester dans le cœur et dans l'amour, hein? C'est-à-dire, c'est aussi pardonner le cœur et l'amour, hein? D'accord? Voilà. Être conscient qu'il y a des personnes, elles font comme elles peuvent, quoi. Alors bon, non seulement j'ai du vent, mais en plus ils sont en train de tailler les haies, alors je ne vous explique pas le bazar, j'espère que vous allez bien entendre le tirage. Oh oui, la vague. Il y a une vague de changement qui arrive ici, clairement, hein. Il y a une vague de changement qui arrive. Ouais. Il y a de l'eau, ça peut me parler aussi de la terre qui bouge, hein. Et on me dit que là, on va ouvrir les yeux sur une situation, hein. Donc la vague de changement arrive, on va ouvrir les yeux. J'arrête pas de vous le dire ces derniers temps, mais vraiment les messages s'accélèrent. Donc il y a quelque chose qui... On sort d'énergie où on était mal. J'en ai marre qu'elle tombe par terre. C'est pas grave, je vais aller les chercher. J'essaye de ne pas tout faire bouger. Ouh, ben, ça valait le coup quand même. Regardez l'évolution. 1, 2, 3. Il y a une évolution qui se fait, il y a une prise de conscience qui se fait, il y a une ouverture d'esprit, il y a des personnes qui vont ouvrir les yeux. Il y a une vague de changement qui arrive, il y a des nouvelles idées qui vont être mises en place, de la communication qui va arriver derrière, des nouvelles idées, il y a un engagement, une signature qui est trouvée, un accord, et je pense que c'est un accord très positif ici, clairement, hein. Regardez, par rapport à une situation passée où des personnes ont peut-être fermé les yeux, il va y avoir quelque chose de plus léger, des communications, on va parler des tables rondes, vous voyez, pour trouver quelque chose de plus équilibré au niveau des foyers et des familles, tout en respectant la spiritualité, en étant dans un équilibre du masculin et du féminin sacré, en avançant tous dans la même voie, clairement, hein. C'est un travail d'élévation spirituelle et on va apprendre des connaissances, apprendre des choses pour s'élever, hein. Et puis pour passer par-dessus une situation qui ne bougeait pas et qui était un petit peu figée, on se demande d'ailleurs même pourquoi, mais bon, qui était un petit peu figée, quoi. Ok, on va aller voir avec le Dizzy Oracle pour aller voir au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on nous dit aussi, émotionnel, là, qu'est-ce qu'on nous dit, de quoi on nous parle. On nous parle d'une invitation à venir, d'accord? Donc un bouquet de fleurs, une invitation de plus de légèreté. On vous dit que ça sent bon au niveau sentimental, que les choses bougent et que les choses avancent, en fait, clairement. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Une situation qui a peut-être été compliquée, ou avec une personne où on était en non-communication, où il y avait ou un célibat qui a duré longtemps, ou dans un couple où il n'y avait pas d'entente, ou quelque chose qui, voilà, quelque chose qui a été lourd à porter un petit peu, vous voyez. Alors, soit là, vous vous séparez, vous prenez deux chemins différents, vous arrêtez d'attendre cette personne, vous allez vers un chemin différent, soit vous allez vous retrouver sur le même chemin. Vous prenez vraiment ce qui vibre en vous, parce que j'ai les deux messages, hein. Donc, pour certains, ça va être cette personne sort de votre vie, vous allez vers quelque chose d'autre, et pour d'autres, ça va être vous prenez un autre chemin. Si vous êtes célibataire, vous prenez un autre chemin, un chemin qui va pouvoir matérialiser un couple, l'amour, quelque chose de chouette, hein. Vous voyez, on va pouvoir construire quelque chose de solide, la tour, mais la haute tour, quelque chose qu'on va pouvoir élever à un plan supérieur. Ici, quand je dis quelque chose, c'est une relation qu'on va pouvoir élever à un point de vue, à un plan supérieur, avec une polarité masculine, ou un homme ou une polarité masculine. Ok. Très bien. Ouais. On va plus être piquant, mais il y a quand même des personnes qui parlent autour de vous. Les souris, elles rongent quand même un petit peu ce mental. Peut-être qu'on coupe avec ce mental justement et qu'on va vers quelque chose de nouveau, une nouvelle relation. Alors ça peut être un enfant pour certaines personnes, mais ça peut être vraiment un nouveau projet, une nouvelle personne. Vous voyez, c'est une relation de cœur. Cette personne est fidèle et on est guidé vers cette personne. Il faut laisser mourir ce qui n'a plus lieu d'être, écouter vos intuitions et laisser passer les nuages du passé pour trouver la clé à l'intérieur de vous et la stabilité au niveau de votre foyer, qu'il y ait des communications, que ce soit plus léger et qu'on aille vers le soleil. Donc c'est plutôt chouette, d'accord? C'est vraiment le jardin, il veut sortir, hein. Ok. Bah écoutez, les petits loups, c'est déjà pas mal ici. On va aller voir avec le... Hop, tiens, on va prendre celui-là que j'aime bien. Hop, on va aller voir deux cartes au niveau sentimental. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Quels sont les messages? La loupe, sois attentif, fausseté, mensonge, erreur. Vous êtes peut-être trompé dans une situation par rapport à une personne que vous attendiez, par rapport à une personne avec laquelle vous étiez,
par rapport à un célibat où vous attendiez que les choses et les gens viennent à vous sans par exemple sortir, ou voyez, là vu que vous retrouvez de la légèreté, vous ouvrez aussi des potentialités et au niveau de l'univers ça bouge et ça bouscule. Donc on vous dit méfiance, il y a des personnes qui mentent, on a vu les souris aussi, il y a des personnes qui sont peut-être pas honnêtes, vous voyez. Toxique connexion, contrôle, il y a une relation qui est toxique ici, quelque chose où ce n'est pas de l'amour en fait, et je pense que c'est aussi de ça que vous quittez et que vous vous libérez là. Pour ceux et celles à qui ça parle, on se libère de relations toxiques. Alors ça libère beaucoup en ce moment, on est bien d'accord. Regardez, on vous dit que derrière vous avez un changement positif qui arrive, donc c'est très chouette, je suis très contente. Je suis très contente, j'aime bien quand ça... Et vous voyez, il y a encore... je me sens prisonnier des chaînes du passé et vous avez besoin de faire une pause ici. Vous avez besoin de faire une pause, de garder le silence. Vous voyez, on a le secret, le silence, pour aller vers la bonne personne pour vous. Et ça va être une chance de faire ça. Pour certains, vous allez mettre une personne à distance, hein, clairement. Hein. Ok. Alors, quel est le conseil ici? Qu'est-ce qu'on nous conseille ici dans ce tirage? Quel est le conseil ici dans ce tirage, s'il vous plaît, les guides? Hop. 5, 6, 7, 8, 9, le 9 de coupe. Alors, on vous conseille déjà d'aller, d'être dans votre abondance au niveau du cœur, d'être dans votre complétude, de vibrer plus haut, de vibrer déjà l'amour et de vibrer déjà cette connexion à l'intérieur de vous. Avant de vouloir le partager avec une autre personne, il faut déjà que vous remplissiez votre propre coupe d'amour. C'est ça qu'on vous dit. Alors, il faut que vous soyez stable déjà au niveau émotionnel. Quel pourrait être le blocage? Eh bien, on a le blocage qui arrive en blocage, le pendu. C'est-à-dire une situation où vous savez que vous devez avancer dans une situation, mais vous restez bloqué, vous ne prenez pas de décision. Alors, comment on débloque ce pendu-là? Comment on débloque ce pendu? Ben voilà. Le 6 d'épée. On en revient à notre 6 d'épée. On quitte une situation qui ne nous correspond plus. Hein. Clairement, là, je veux dire, le message est clair. Vous avez à quitter une situation, même au niveau sentimental, qui ne vous correspond plus. Il faut que les choses avancent vers quelque chose de différent. Il faut lâcher des regrets aussi. On a de la trahison, de la tromperie, peut-être de l'adultère, où il y a quelqu'un qui vous a trompé. Il faut aller lâcher ça. Vous avez besoin d'avancer par rapport à ça. Et il n'y a que vous qui pouvez faire tourner la roue de fortune pour reprendre votre pouvoir et savoir exactement ce que vous désirez, qu'est-ce qui fait vibrer votre âme, votre flamme intérieure, aller vers ça, vous voyez, écoutez vos intuitions plutôt que votre mental qui vous paralyse et vous relever d'une situation où vous avez été mise à terre, où tout s'est effondré, où on vous a fait mal au cœur, voilà, pour aller vers le soleil et quelque chose qui vibre beaucoup plus haut et une relation beaucoup plus équilibrée ici, d'accord? Vous avez la force de dompter ce mental, de pardonner peut-être cette personne, de communiquer clairement vos attentes au guide pour aller faire un choix de cœur avec les amoureux. Donc c'est vraiment chouette, mais il faut d'abord se libérer d'une situation, quoi. En tout cas, les choses avancent, hein, clairement. Et puis ça avance vers la justice d'un point de vue général. Donc c'est super chouette. Voilà les petits loups. J'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, à me faire des retours en commentaire. Vous savez que j'adore vos commentaires et j'aime avoir vos retours. Je vous embrasse très fort et je vous retrouve très vite. Ciao, ciao!